Bon, elle a présenté une anorexie depuis 3 jours, des vomissements plusieurs fois par jour et une diarrhée noire, rougeâtre et nauséabonde. L'examen général a révélé un animal abattu, un très mauvais état général, un moyen état d'embonpoint, une hyperthermie de 40,2 et une déshydratation estimée à 7%. Pour l'appareil digestif, l'ouverture de la cavité buccale, la muqueuse était collante, palpation transabdominale, le tube contenu digestif était liquide, et enfin le toucher rectal, des matières fécales liquides avec du sang. Donc Obulan, c'est une chienne de 4 mois, non vaccinée, qui pèse 6 kg, et qui a présenté une hyperthermie, des vomissements, une diarrhée hémorragique et une déshydratation, estimée à 6%. Donc, on a diagnostiqué la parvovirose. On a réhydraté l'animal par voie intrapéritonéale à raison de 900 ml de lactate de Ranger. On lui a donné une injection de clamoxyl 1,5 ml, puis on a enchaîné avec du clamoxyl sirop 250, 5 ml matin et soir pendant 7 jours. Bon, la chienne n'a pas survécu pendant plus que 2 jours. Du Specta, un sachet 2 fois par jour, et de la vitamine C, un demi-comprimé matin et soir pendant 7 jours. Donc, maintenant on va entamer la conduite thérapeutique dans votre cabinet. Première chose à dire, la parvo c'est une urgence. L'animal ou bien il va mourir par déshydratation ou bien par septicémie. Donc dans votre cabinet il faut avoir un coin spécial pour la parvo. Il ne faut pas mélanger les cas vaccination et parvo, c'est dangereux. Et c'est pour votre réputation. Donc pour faire un diagnostic, la diarrhée c'est pas toujours hémorragique. Il faut penser à ça, c'est juste 45% des diarrhées qui sont hémorragiques pour la parvo et la légende de la odeur typique de la parvo. C'est pas toujours présente. Je vous arrête un petit peu, on a fait une enquête ici. Je l'ai faite avec Madame et on a trouvé à la consultation 58%. Le diagnostic de laboratoire, il y a deux types. Il y a les tests rapides ou bien les tests de laboratoire. Bien sûr, on va choisir des tests rapides utilisables en clinique avec des kits. Et selon le résultat positif ou négatif, le chien va être placé ou bien dans la salle de parvo spéciale ou bien dans juste la salle de consultation. Donc voilà, les kits utilisés sont à base d'émagglutinations ou bien des kits ELISA, sandwich compétitifs, etc. Donc la démarche à suivre quand je viens de la citer, ou bien il va aller en salle de parvo, ou bien dans la salle de consultation. Très bien, donc dans un cabinet qui se respecte, comme adore Pierre M. Fadeweli, il faut avoir une chambre spéciale avec une table spéciale, des boxers spéciaux, un réchaud spécial, une blouse spéciale, des mains, bon, juste porter des gants. Et bien sûr, il faut se laver les mains chaque fois. On va maintenant estimer le degré de déshydratation d'un chien, ou un chat bien sûr. Les 3 premiers critères à considérer sont le pli de peau, surtout le pli de peau, l'enfoncement des globes oculaires et l'humidité des muqueuses. Bon, on va diviser le degré de déshydratation selon 3 critères. Bon, plutôt la grille de division 3. 5%, 7% ou 10%, qu'on va considérer comme un état de choc. Il y a d'autres grilles qui 5%, 8%, 10% et 12%. Mais on va utiliser celle-là, c'est la plus simple. Donc un pli de peau qui est débutant, persistant à très persistant. Les globes oculaires qui ne sont pas enfoncés en 5%, enfoncés en 7% et une cornée sèche lors des états de choc. Enfin l'humidité des muqueuses. Des muqueuses humides en 5%, elles sont collantes en 7% et sèches en état de choc. Très bien. Maintenant, c'est la réhydratation. La réhydratation est un traitement d'urgence qui assure la bonne perfusion de la muqueuse digestive et sa reconstitution. La voie intraveineuse assure un rétablissement rapide et efficace. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va choisir? Ou bien les colloïdes ou bien les cristalloïdes. Ce choix, en principe, on va choisir les cristalloïdes. Parce que les colloïdes ils vont induire une hémoconcentration très importante. Déjà, le chien il est déshydraté. On ne va pas déshydrater les cellules encore plus. En plus, les cristalloïdes, ils vont rester à peu près 30 minutes dans le secteur vasculaire. Maintenant, quel type de soluté on va choisir? NaCl, le Ranger lactate ou le glycosé.
Bon, je vais vous dire que lors de l'acidose métabolique minérale installée, due aux pertes des ions de carbonate, il est fortement déconseillé d'utiliser les solutés non balancés, tels que les NaCl à 9%. 0,9%. Le soluté de choix donc est le ringer lactate. Ensuite, on peut utiliser le sérum glycosé pour un apport énergétique. Bon, je suis sur la net, vous n'avez rien compris pour les solutions non balancées et l'acidose métabolique minérale. Donc, l'acidose métabolique minérale, c'est une acidose qui est due à une perte des ions H3O+, mais cette perte va engendrer une augmentation de la concentration des chlores parce qu'il n'y a plus une élimination du chlore rénal. Ensuite, c'est quoi un soluté balancé et un soluté non balancé? Les solutés balancés, bon je vais faire un tableau, sont les différences entre les ions plus et les ions moins. Et les supérieurs à 23 à 24 milliéquivalents. Pour les solutions des lamines, on a 145 milliéquivalents de Na et 145 milliéquivalents de chlore. Donc, sachant bien sûr que la concentration plasmatique du chlore elle est de 105, si on va apporter encore plus de chlore, on va aggraver l'acidose métabolique et on va empêcher le corps de se rétablir. Pour le ringer lactate, la concentration en chlore elle est de à peu près 104 milliéquivalents. Si on apporte des solutions non balancées, bien sûr, je viens de le citer, on va aggraver cette acidose. Donc la formule de réhydratation, la fameuse formule de réhydratation, elle est constituée de 3 parties. Le besoin d'entretien, le degré de déshydratation et les pertes à venir ou qu'on peut considérer. Donc le besoin d'entretien il est de 40 à 60 ml par kilogramme par 24 heures. Ça dépend de la taille du chien. Pour les chiens, on utilise tout le temps de 60 ml. Le degré de déshydratation calculé en litres et c'est par 24 heures. Et enfin, les pertes à venir, c'est par 24 heures. Donc, on va faire un petit exemple pratique. Pour un chien de 10 kg qui est déshydraté à 5%, on doit lui donner 60 x 10 plus 0,05 x 10 plus, on va considérer qu'il va faire une perte de 10%, de 10 ml, donc x 10, ce qui nous donne 1200 ml par 24 heures. Donc cette 1200 ml par 24 heures, on va faire les divisions, donc 50 ml par heure, 0,83 par minute, donc 0,05 par seconde. Sachant qu'une goutte, elle contient 0,05 ml. Donc on doit assurer un débit de 5 gouttes par seconde. Et pourquoi je cite ça? Parce que malheureusement en clinique, on voit des réhydratations pour des chiots avec un débit de chevaux. Et là, on va faire une hémodilution importante et on va crever le chien sur la table de réhydratation. C'est pas possible. Lors des états de choc, on n'utilise plus la formule de réhydratation. Il faut juste assurer un débit de 90 ml par kilogramme par heure cette fois. Donc pour le même chien, s'il vient en état de choc, on doit assurer 900 ml par heure, donc 15 ml par minute, 0,25 par seconde, et ça donne 0,25 par seconde. Bien sûr, tout ce qu'on est en train de dire, c'est valable uniquement par le ventre veineuse. Voilà. Ce n'est pas l'apport que je préconise. Moi, je préconise l'apport intrapéritonéal, et comme ça, je peux. Donc, enfin, ce débit sera assuré à 5 gouttes par seconde et il sera maintenu jusqu'à la disparition de l'état de choc. Enfin, le choix de cathéter. Pour le choix de cathéter, il y a plusieurs matériaux. Les cathéters en polypropylène ou polyéthylène, ils peuvent juste être placés pendant maximum 2 jours. Les cathéters en téflon, on peut les placer pendant 3 jours. Et les polyuréthanes, on peut les placer pendant toute une semaine. Donc, il faut chaque fois hospitaliser votre chien 2 par jour
pour assurer un meilleur suivi, une réhydratation plus efficace et une médication par injection. Maintenant, on va utiliser des antivomitifs. Donc la molécule la plus utilisée, c'est le métoclopramide à la dose de 0,5 à 1 mg/kg. Donc une ampoule par 10 kg à peu près. Ou bien le métoclopramide, le Vogalet, à la dose de 0,25 à 1 mg/kg. Pour les pansements digestifs, le plus utilisé c'est la Smecta, un sachet. Les antibiotiques, on a une panoplie de choix, donc le Clamoxyl, longue action, 150 mg, 1 litre par 10 kg chaque 24 heures, ou bien le Chotapen, c'est surtout pour les chiens de grande taille, 1 à 2 ml par 25 kg, ou la Lanta, ça dépend de la concentration. On a 2 à 4 mg par kilogramme, 2 fois par jour. Récemment, le producteur de Chotapen, il a indiqué une précaution à prendre. Laquelle? Il a indiqué qu'il faut mettre donc il faut assurer une diète hydrique. Donc une diète hydrique pendant 24 heures minimum. En utilisant de l'eau de riz, puis la reprise alimentaire doit se faire sous forme de barbotage. Il faut donner de la vitamine C, de la vitamine B, et les AINS ne sont prescrits ne sont prescrits qu'en cas de forte suspicion d'une septicémie ou lors d'un état de choc septique. Bien sûr, une fois qu'on a rétabli l'anémie, il faut l'utiliser une seule fois. Pour le pronostic, l'installation rapide d'un traitement favorise bien le pronostic. Et si on maintient ce traitement pendant 24 heures, on va l'améliorer considérablement. Donc on aura des travaux de Jacques. Très bien. Donc en conclusion, en Tunisie, la parvo fait encore des ravages. Il est considéré comme un fléau pour les chiots. Bien sûr, c'est dû au faible taux de couverture vaccinale et à l'espoir accordé par les propriétaires pour la guérison spontanée. L'installation d'un traitement rapide et efficace améliore considérablement le pronostic. Très bien. À une contamination croisée des animaux sains par les animaux hospitalisés lors dans votre cabinet. Donc voilà. Donc, quel est l'intérêt d'un test diagnostic rapide dans votre cabinet? تحط تحط في سال كونسلتاسيون ولا في الشامبر نتاع لوسبيتاليزاسيون ليه قبل عاد مصطفى ليه عاد ليه ما خديت حتى ما ولا عندك حاجه مصطفى ما تعطيني من بعد نحب حقي. Donc dans un cabinet qui se respecte, il faut avoir ليه عاد حايل مصطفى حايل. Vos calculatrices. Vos calculatrices. Donc, pour un chien de 15 kg cette fois, déshydraté à 10%, quelle est la quantité de liquide qu'il faut administrer? Ralph. Lélia, prends vos calculatrices. ديري 1800 خاطر ديجا في الجيز لازم 1200 دونك 15 شهر عندي غلط في الحساب نتاعك مصطفى عندي في 10 اسمها ب 10 كيلو لازم 1200 وانت عندك 15 2000 Non. 2300 Pour un chien de 15 kg qui est déshydraté à 10%, quelle est la quantité de liquide qu'il faut apporter? 1500 2800 en 24 heures. Non, Ralph. 1800 en 24 heures. Et oui, qu'est-ce qu'il faut assurer? Hein? اي قداش نعطي في الكاتشب؟ لا هذاك 10 كيلو كان هذا تاع 15 كيلو. اي ما تقسم الموتي دو موتي في الليتات شهر 90 C'est un état de choc, il faut assurer un débit de. 90 ماكش ما حد كاتشوك Voilà, لا ما حدش كاتشوك ما حدش Donc, quelle est le soluté de choix?
Quelle est la solution de choix à utiliser lors d'un cas de parvovirose? Enfin, pourquoi la parvo représente... حسين